Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce cours, pour ce nouveau live Facebook du jeudi matin. Écoutez, on part ce matin sur un cours de mobilité. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que la mobilité comparé au stretching. Je vais vous expliquer le temps que les personnes qui veulent se connecter arrivent. Le stretching, on touche vraiment à l'aspect musculaire, tandis que la mobilité, on va vraiment chercher à travailler sur l'aspect articulaire. Bien d'amplitude, ouverture de hanche, ouverture d'épaule, cheville, travailler le dos, tout ça, ça permet un vrai bénéfice au quotidien dans certaines positions prolongées, assises ou autres. Donc pour ce cours, privilégiez les chaussettes, vous serez nettement plus à l'aise, vous verrez que ça évitera, vous serez mieux en chaussettes, ça c'est une certitude. Un tapis, une serviette si vous le souhaitez, une bouteille d'eau, c'est éventuel, mais vous pouvez en avoir une à côté. Encore 30 secondes et puis on va partir. On commencera de toute façon debout pour faire des travails de bassin et de dos avant de passer une bonne partie au sol, vous verrez, sur le tapis. Allez, je pense qu'on va pouvoir lancer. Installez-vous debout, on part ensemble. Alors je vais me mettre de 3/4, voire deux profils ici. On se met en place, on va mettre les pieds sous les talons, c'est bon, voilà. On met alors les talons sous les hanches, ici. On va venir faire progressivement un enroulement et un déroulement de la colonne. C'est-à-dire qu'on va laisser tomber les bras devant les cuisses. Ici, on commence par rentrer le menton dans la poitrine. On enroule les cervicales, on enroule les épaules, le haut du dos. On laisse tomber les bras au sol. Tranquillement, on essaie de garder les jambes tendues. Le but n'est pas d'aller chercher absolument ses orteils. Quand on est au bout, on a tout le temps le menton rentré. On va venir lentement dérouler. Tranquillement. Ça, c'est vraiment quelque chose de très lent à effectuer. Et on termine par ce que l'on a commencé, la tête. Voilà. Et on reprend. On enroule le menton. Une fois que le menton est à fond, on laisse tomber les bras, les épaules, vers l'avant. Le haut du dos, vertèbre par vertèbre, thoracique. Lombaire, on enroule. On descend lentement. Et on revient à l'inverse. Essayez vraiment de sentir tous ces étages vertébraux, d'être le plus lent possible et de terminer par la tête. Allez, on reprend. C'est vraiment, en termes de pratique, assez proche du stretching, vous allez voir. Et le but, c'est vraiment, il y a un côté relaxation, vous allez voir. Pour les plus souples, on peut toucher les orteils, poser les mains au sol. On sent un peu l'étirement derrière ici. Là, on travaille vraiment la mobilité du rachis. Le rachis, c'est la colonne vertébrale. On termine. Encore. On enroule. On laisse tomber les bras. Allez à votre rythme. Si on va plus vite, c'est pas grave. Il ne faut pas que ce soit trop rapide non plus. On maintient la position quelques secondes à chaque fois en bas avant de redérouler vertèbre par vertèbre. On termine par la tête. On regarde vers le haut. Et on reprend. Une dernière fois vers le bas. Lentement. On va insister sur pas mal de positions, vous allez voir. On est au sol, on reste en position. Et on déroule. Lentement, en terminant par la tête. Ok, très bien. On va passer à genoux, ici. Je disais qu'on va rester longtemps sur les positions, plus longtemps que sur du stretching. Pour un gain de mobilité, 20-30 secondes, ça n'est pas suffisant.
Vous allez voir que ça va être un petit peu plus long. Premier travail, on va travailler sur l'ouverture de hanche. C'est un étirement que l'on connaît, puisqu'on va étirer en même temps le psoas ici, mais on va travailler sur la mobilité de la hanche. On pose le pied gauche loin devant soi, ici. On vient pousser les hanches vers l'avant. Le genou se retrouve aligné avec la cheville. On garde les mains dans le dos ici, juste comme ça. Voilà. Le buste droit, ça c'est la première option. Et on va maintenir ça au moins 45 secondes. Voilà. Vous devez sentir ici tout un travail sur le psoas. Ça fait partie d'un exercice d'ouverture de hanche. On peut laisser les mains ici sur la cuisse pour l'instant. On reste bien en place. Tranquillement, on va pousser sur la jambe avant. Ok, on va rester sur cette jambe, on va insister sur cette jambe. On relâche un petit peu. On refait une position. Le départ est identique ici. Tac. On va venir mettre ces 2 pouces en haut du bassin ici et s'incliner très légèrement vers l'arrière. Et on doit sentir légèrement une augmentation de l'étirement et de l'ouverture ici. On maintient cette position. Si on désire augmenter l'amplitude tout le temps, on va tendre le bras droit vers le plafond, ici. On grandit ici et on va s'incliner vers le côté de la jambe avant. Toujours pour augmenter l'écart et donc augmenter la sensation et l'amplitude. Relâchez le bras en premier, pour ceux qui l'avaient mis. Redressez le buste et repoussez sur la jambe avant. Ok. Passez sur vos 2 genoux, asseyez-vous sur les talons pour relâcher un petit peu l'allongement. Même chose sur l'autre jambe. L'autre jambe loin devant, ici. On vient pousser vers l'avant. Dans ces positions-là, au niveau du pied arrière, on est mis en chaussette. Genoux au-dessus de la cheville. La hanche opposée bien ouverte. On doit sentir un allongement au niveau de l'aine ici. Et on maintient cette position. Voilà, le buste pour l'instant bien droit. On ne cherche pas à aller vers l'arrière pour l'instant. Essayez vraiment de relâcher les autres tensions qu'on peut avoir. C'est normal d'en avoir une au niveau des 2 pieds pour maintenir l'équilibre, mais les épaules sont relâchées. On vient pousser sur la jambe avant. On relâche un petit peu. On attend quelques secondes avant de faire la deuxième option. De nouveau, on rebascule vers l'avant. Les 2 pouces juste au-dessus du bassin de l'os iliaque. On se redresse, on envoie légèrement les épaules vers l'arrière, le regard vers le haut. On doit sentir que ça augmente l'amplitude. On peut se limiter à ça. Pour les autres, comme tout à l'heure, on tend le bras opposé. On peut aller légèrement vers l'arrière et légèrement sur le côté. Voilà, parfait. Très bien, choisissez votre option. Si le ressenti est suffisant en première position, maintenez-le. Encore une vingtaine de secondes. On relâche le bras.
on pousse sur la jambe avant, les deux genoux au sol, on s'assoit sur les talons. Ok. L'ouverture de hanche, ça va être notre grosse première partie. Vous allez voir, puisque là on a fait un premier exercice sur chaque jambe avec différentes options. On reste sur cette ouverture de hanche. On va mettre les deux mains au sol, ici. On va envoyer le genou gauche loin devant soi, ici, entre les deux mains. On essaye de tendre légèrement la jambe arrière, on relâche la pointe de pied, ici. Et pour l'instant, les fessiers ne touchent pas au sol. On est dans cette position. La jambe avant est vraiment fléchie pour l'instant. Donc travail de hanche, travail étirement fessier aussi, vous devez le ressentir, c'est normal. Et légèrement psoas avant ici. La sensation du psoas va s'atténuer puisqu'on va chercher ensuite à rapprocher les mains devant soi. Les options que je vais donner là sont pour les plus souples. Ceux qui sentent suffisamment le travail de mobilité et articulaire maintiennent ça. Pour les autres, on peut poser les deux coudes au sol. On augmente le poids de corps sur la jambe avant et donc la sensation d'étirement. Voilà, relâchez les tensions dans le dos, relâchez complètement les lombaires. Remettez les mains au sol, redressez-vous. On va venir poser le fessier au sol, ici. On va fléchir légèrement la jambe arrière, quasiment à 90 degrés. Cette jambe avant, on l'ouvre un petit peu, même chose, à 90 degrés. Les deux mains ici, de chaque côté. La jambe, on la met finalement légèrement un petit peu plus vers l'arrière ici. C'est normal de ressentir comme des petites crampes. Voilà. Essayez de trouver le point. Et la même chose, on va pouvoir basculer les épaules vers le sol. Tout ce travail d'ouverture de hanche, d'étirement des fessiers, c'est vraiment quelque chose de recommandé quand on a des pathologies lombaires, des problèmes de dos, type hernie ou autre. Ça permet vraiment de relâcher les tensions. Revenez, on fléchit la jambe avant. On revient sur ses deux genoux à l'arrière. On attend quelques secondes. Même chose avec l'autre jambe, les deux mains loin devant. On fléchit. La jambe arrière, on la relâche complètement. Le fessier ici pour l'instant ne touche pas le sol. Les deux mains au sol, bras tendus. Toujours pour les plus souples comme tout à l'heure, les mains resserrées et les coudes posés. Allongez la nuque à fond. C'est vraiment du temps pour vous, il y a un phénomène de relaxation, quasiment de méditation sur ces exercices-là. Posez les deux mains au sol, redressez-vous. Comme tout à l'heure, la jambe arrière, on vient légèrement, on pose le fessier, on la fléchit. Ici, on ouvre la jambe avant à 90 degrés. Les deux mains sont devant. On
On essaie de ne pas être tourné. Au contraire, pour l'ouverture de hanche, on va essayer d'avoir les épaules sur la même ligne, le milieu de la poitrine au-dessus du genou, ici. Essayez d'avoir le poids de corps sur le fessier droit ici, c'est important. On avance un petit peu plus les deux mains et pour les plus souples, on vient poser les coudes devant soi. Revenez. On s'assoit. Parfait. On va continuer, toujours avec cette partie hanche. On va tendre les deux jambes ici, les deux mains sont vers l'arrière. On fléchit une jambe pour poser la malléole de la cheville juste au-dessus du genou. Dans cette position-là, on va chercher les mains vers l'arrière. La jambe qui est tendue, on la fléchit ici et on va venir pousser sur ses bras et essayer de présenter la poitrine vers le plafond. Comme si vous deviez non pas avoir le dos rond comme ça, mais comme si vous cherchiez à le creuser et à projeter la poitrine vers le haut. Pour différentes raisons, on peut avoir mal aux bras ou mal aux épaules sur cet exercice-là. Pour ceux qui sont bien dans cette position, vous la maintenez. Pour les autres, il y a la possibilité de s'allonger au sol, de maintenir l'exercice de jambes et d'attraper l'arrière de la cuisse. On travaille exactement la même chose, dans une position et un plan un peu différent. On peut relâcher la tête ici. Choisissez la position dans laquelle vous êtes le mieux. On a les mains derrière les cuisses. Pour ceux qui sont souples, on peut attraper devant le genou. Ça va ramener davantage la jambe. C'est tout à fait normal de décoller un peu le bas du dos et les fessiers ici. On relâche le pied. On rebascule assis pour ceux qui s'étaient allongés comme moi. On retend les deux jambes. L'autre côté. On fléchit la malléole au-dessus du genou. Main vers l'arrière. On fléchit la jambe. On pousse sur les bras. On projette le dos et la poitrine vers le haut. Pour les autres, il y a l'option allongée sur le dos. C'est votre choix. Le bénéfice est identique. Ne relâchez pas complètement la nuque vers l'arrière.
On retend la jambe. On relâche la jambe avant. On a fait une grosse partie sur effectivement l'ouverture de hanche, psoas fessier. Le dernier exercice qui arrive pour les adducteurs, mais tout le temps dans cette optique d'ouverture et d'amplitude de hanche. Mettez-vous à genoux face à moi, comme ça. On va commencer les deux mains devant vous. Essayez d'avoir le dos bien plat, pas arrondi comme ça, le dos bien plat, le regard vers le sol. Et les fessiers, on n'est pas ici, les fessiers sont au-dessus des genoux. On va commencer avec une jambe, on la tend sur le côté ici, et on va venir glisser jusqu'à sentir l'étirement au niveau des deux adducteurs, surtout celui de la jambe tendue. Si on manque d'amplitude, on manque de souplesse, on peut rester bras tendus. Pour les plus souples, on peut poser les coudes et aller chercher son grand écart. Alors cet étirement-là, on ne va pas le maintenir 1 minute. D'une part parce que la position est légèrement instable et que la sensation sur les adducteurs se fait très vite ressentir. On repose la main au sol, on se redresse, on ramène le genou et l'autre côté. On reste dans cette position-là au départ et si on est souple, on descend. Je vous fais cadeau de la pointe de pied vers le plafond. Laissez-la au sol. Remettez une main au sol, redressez-vous. On va rester dans cette position-là. On était sur la position de la demi-grenouille, on va faire la position complète. On laisse tomber les deux genoux de chaque côté, ici. L'axe est respecté tout le temps, bassin, genou, ici. Soit on reste comme ça, soit on pose les coudes. Et là, dans cette position-là, on va pouvoir jouer un petit peu sur basculer légèrement vers l'avant. Ça réduit l'amplitude, basculer légèrement vers l'arrière, ou ça va chercher à l'augmenter. Ok, remettez les deux mains au sol, redressez-vous, asseyez-vous sur les talons. Ok, parfait. On va rester dans cette position-là. Si elle est trop difficile pour certains, on peut très bien se mettre complètement à genoux. Ce sera peut-être même mieux. On laisse de côté la partie hanche, on monte d'un cran, partie épaule, cervicale, ici. Vous allez tendre la main gauche vers le sol, à plat, comme si vous vouliez pousser pour abaisser l'épaule. On incline la tête à l'opposé, lentement. Le menton n'est pas vers le haut. Le menton est légèrement rentré ici. Et la main opposée vient au sommet du crâne. Ne tirez pas dessus, c'est juste le poids du bras qui vient éloigner les segments ici pour travailler sur la partie trapèze. Et là, même chose, hein, vous allez vous rendre compte qu'en jouant un petit peu avec l'inclinaison de la tête, dans un sens ou dans l'autre, vous ne ressentez pas tout à fait le même étirement. Jouez un petit peu, tête légèrement vers l'arrière, puis menton rentré. Ok,
Et relâchez la première main tendue, relâchez la main au-dessus de la tête. L'autre main, on pousse vers le sol. Tête à l'opposé, menton légèrement rentré. Et le poids du bras vient augmenter l'étirement et le gain de mobilité. Toujours avec les petites variations au niveau de la nuque, au niveau de la tête. Des mouvements très fluides, très doux. Et relâchez. Faites quelques cercles lentement d'un côté de l'autre, très légèrement vers l'arrière. On doit sentir qu'on a étiré les deux côtés là. Okay. On va se mettre de profil ici. On va reprendre une position assez similaire à la toute première, celle-ci. Sauf que là, on ne va pas commencer pied loin devant le genou. On va mettre pied sous le genou, ici. On va mettre un coude, le coude sur le genou opposé, sur le même genou plutôt. On bascule vers l'avant. Avec la main, on va maintenir le talon totalement au sol ici. Le but, c'est de vouloir basculer vers l'avant et de maintenir, si on doit ressentir l'étirement, tout en bas du mollet, sur le muscle solaire, on travaille la mobilité de la cheville ici. Si le talon arrive naturellement à rester en place, posez les deux bras sur le genou. Là, le poids de corps, il est à 70-80% sur la jambe avant, c'est important. On va même sur l'avant du pied pour ressentir vraiment en haut du talon d'Achille. Mobilité de la cheville, c'est très important. Dans beaucoup de sports, on revient vers l'arrière tranquillement. On réduit un petit peu et on repart une nouvelle fois vers l'avant. Ça doit être très léger au niveau du psoas opposé. C'est pas le but recherché, c'est vraiment ici. De toute façon, en mettant le doigt, la main dessus, on doit vraiment sentir que c'est extrêmement tendu. Vous pouvez garder comme ça la main juste au-dessus du talon. Et revenez. Même chose de l'autre côté. Le pied débute sous le genou, puis on bascule vers l'avant. Le genou dépasse la pointe de pied, c'est normal. Et on maintient. Assurez une prise avec la main opposée là pour maintenir l'ensemble cheville-talon au sol. La sensation d'une cheville à l'autre doit normalement ne pas être la même, ou tout du moins pas avoir la même intensité. C'est normal, on a une jambe d'appui qui va être plus raide que l'autre, plus tonique que l'autre. On revient légèrement vers l'arrière. On réduit, là on voit, ça se relâche complètement. Et on repart vers l'avant.
Ok, parfait, revenez vers l'arrière. Relâchez les deux chevilles dans cette position-là. On repasse à la partie haut. On a bientôt fini. On se met dans une position sur les 4 chefs d'appui, 2 genoux, 2 mains, ici. On a les hanches alignées avec les genoux, c'est important. On va mettre les 2 mains au-dessus, loin devant les épaules, et on va les ouvrir de chaque côté, dans cette position-là. On va chercher à poser la tranche de chaque main pour avoir le pouce vers le haut. On laisse glisser un peu les mains vers l'avant et on rapproche la poitrine du sol ici. On peut reposer le front sur son tapis. Ce que vous devez rechercher, c'est de présenter les épaules proches du tapis. Reposez les mains au sol. Redressez-vous. Pour les épaules, toujours, on va venir tendre le bras droit sous l'épaule et on vient le plaquer avec le buste au sol. On se redresse. De l'autre côté, on est plus court sur ces temps d'étirement, c'est normal. Au niveau de l'épaule. On se redresse. On va terminer par la mobilité des poignets, ici. Très facile. On revient sur nos 4 chefs d'appui. Les mains, on va les inverser. On va les mettre comme ça. Rien que ça, normalement, déjà, on doit sentir. On a été coupé. Alors, c'est pas si grave que ça, puisqu'on était sur le dernier exercice au niveau de la mobilité des poignets, comme ça. Donc, c'était le dernier exercice. Ce que je vous disais, c'était que ce type de cours, pour un gain de souplesse ou un gain de mobilité, c'est à intégrer dans vos entraînements ou sur une semaine, au moins de le faire une fois par semaine. C'est d'ailleurs un cours que vous retrouverez en replay Facebook, que vous retrouverez avec tous les autres cours et tous les autres lives sur notre page YouTube. Vous avez en plus de ça votre espace adhérent qui inclut d'autres cours. N'hésitez pas non plus à demander à vos coachs un programme d'entraînement ou de participer aux animations extérieures qui sont faites. Le beau temps en plus est de retour, donc c'est agréable de pouvoir se retrouver, même si c'est en petit comité à l'extérieur. Donc d'ici à ce qu'on se revoit en salle, portez-vous bien et prenez soin de vous. Prochain live lundi avec Sophie. Ciao, bye.